Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui confirme un petit peu ce que l'on disait hier, à savoir que la moyenne mobile 20 exponentielle ici était une résistance et que sous 1,0360, eh bien, on confirmait le biais baissier. On vient ici se rapprocher de la zone des 1,0240. On est sous la zone ici des 1,0360 et je dirais que tant que l'on est sous cette zone, puisqu'on voit que ça commence à rebondir tout de même, eh bien, on considère ici que l'objectif est un retour sur cette zone des 1,0240, pardon, et cassure de cette zone vers la prochaine zone de support intermédiaire qui se situe, alors on en a plusieurs, mais à 1,01 avant effectivement d'aller vers la parité. Donc pour l'instant, eh bien, ça reste fortement baissier sur cette paire de devises euro-dollar. Par contre, effectivement, si les cours repassaient ici au-delà de cette zone des 1,0460 et venaient recasser ici 1,05, clairement, on commencerait à avoir des signaux de sortie de cette dynamique qui reste donc baissière. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, ça va même un peu plus vite. Alors la livre sterling qui a un peu souffert par rapport à d'autres devises et même par rapport à l'euro, eh bien on le voit bien ici sur ce graphe puisque le point bas ici que nous avions eu le 2 janvier a été cassé. Donc on a accéléré à la baisse après là aussi avoir validé la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance ainsi que cette zone ici de résistance oblique qui définit plus ou moins ici la dynamique actuelle. Et donc quelque part, le fait que l'on vienne marquer ici un nouveau point bas, avec un contact ici sur cette bolle inférieure, nous indique que nous sommes toujours dans cette tendance baissière. Alors ici c'est une zone importante, on le voit, elle avait déjà été enfoncée lors de cette phase d'évolution. Si on persiste et si on casse par exemple un 22,80, clairement l'objectif c'est un retour ici sur une zone proche des 1,20, cette zone ici qui est historique et majeure, et quelque part le fait, je dirais, de confirmer ce point bas ici, que nous n'avons plus depuis, je dirais, toute cette phase, on avait consolidé dans un premier temps, puis on était remonté ici au-delà des 1,30, et bien le fait de casser ce niveau nous donnerait un signal baissier assez important, donc c'est ce qu'il va falloir surveiller prochainement. Donc pour l'instant, de toute façon, on reste dans une dynamique baissière, on n'a pas de signal, je dirais, d'exagération de cette phase de baisse alors qu'on a un nouveau plus bas, donc ça peut continuer, en tout cas tant que l'on persiste à évoluer sous la zone ici des 1,2520 sur cette paire de devises, livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, il n'y a toujours pas de volatilité, toutefois si on considère que le dollar américain, qui s'est fortement renforcé aujourd'hui, eh bien, aurait pu favoriser une phase de baisse du métal jaune. Le fait qu'on le voit résister ici dans ce contexte où beaucoup d'autres valeurs souffrent est plutôt un signe intéressant. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que on peut considérer que à valeur dollar index égale, eh bien, on aurait eu un peu plus de hausse sur ce métal jaune. Donc c'est un signal intéressant. Pour l'instant, d'un point de vue chartiste, il n'y a rien. On est toujours ici dans cette zone de range que l'on occupe depuis ici le début du mois de novembre. Donc ça reste dans un biais neutre, mais d'une tendance de fond qui reste fortement haussière. Et je dirais que tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 2542 points, eh bien on reste ici sur une phase de consolidation horizontale au sein d'une tendance moyen terme qui reste haussière, sachant que cette tendance moyen terme serait confirmée en cas de retour ici au-dessus des 2720 $ l'once. Sur le pétrole et ici le brut léger américain, donc nous avons une dynamique qui a permis une fragilisation ici de la zone des 74 $ le baril. On a du mal à franchir cette zone d'une manière pérenne, on n'a pas de configuration surachetée, mais déjà les signaux de retournement, on le voit ici au niveau des histogrammes du MACD et du RSI. Par rapport à cela, le fait que ce retournement se fasse sur une zone majeure, pas très bon signe. Toujours est-il qu'après ce contact, ici, tant que l'on reste au-dessus ici des 71,20 $ le baril, alors même que cette moyenne mobile 20 exponentielle converge vers ce niveau, eh bien ça restera positif malgré donc une phase de consolidation. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 71,20 que l'on commencera à avoir des signaux de neutralisation, sachant que l'on redeviendrait baissier
sur rupture ici de cette zone des 66,40 $ le baril. Donc petite phase de consolidation, mais qui ne remet pas en cause la tendance. On a une zone d'appui ici secondaire ou mineur qui se situe à 72,20. Donc phase de consolidation, mais d'une tendance qui reste globalement plutôt haussière. Et enfin, au niveau du Bitcoin, donc poursuite de la phase de consolidation. Hier, on a testé ici la zone, encore une fois, des 102 000 $ pour un Bitcoin. On savait que c'était une zone qui, en cas de cassure, nous donnerait des signaux assez positifs. On revient sur la partie inférieure du range, ici celle à 92 000 $ pour un Bitcoin. Cette zone a été testée à de multiples reprises. Pour l'instant, elle tient. Et je dirais que ce n'est que sur une cassure ici de cette zone que l'on aurait un début de signal de retournement. Pour l'instant, en tout cas, on consolide à plat. Depuis ici le point haut significatif que nous avions connu le 17 décembre, eh bien on est toujours entre globalement 92 000 et 102 000 $ pour un Bitcoin. Une cassure donc de cette zone des 92 000 nous donnerait un signal de consolidation plus profond, alors qu'une cassure haussière des 102 000 $ pour un Bitcoin eh bien, nous donnerait un signal de reprise de la tendance, qui reste donc la tendance de fond haussière depuis donc que nous avons accéléré en cassant la zone des 75 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.